vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême. Les défis préhistoriques ont permis à certains de mettre leur physique en valeur et à d'autres de le mettre encore plus en valeur. Marilou a utilisé tous les moyens possibles pour cacher sa calvitie. Tandis que Hugo est tombé amoureux d'Audrey, une fois de plus. Comme récompense, les bras cassés ont gagné un barbecue géant composé de côtes de mammouth, qui, à la suite d'un accident, feront plutôt la joie d'éventuels futurs spécialistes de la préhistoire. Marilou conservera-t-elle sa perruque? Audrey survivra-t-elle à la colère de ses coéquipiers? Et comment évoluera sa relation avec Hugo? Toutes les réponses dans ce nouvel épisode de Ciné Défi Extrême. Hey, what's up? I'm here to slay. Don't know why the rest even bother to stay. I know the game and I brought the skill. Crushing players' dreams, yeah, you know the drill. I wanna be famous. Je supporte plus les bombardements, sergent! Je les supporte plus! Harold, si tu commences à ronfler en imitant le clairon, c'est qu'il faut consulter un docteur s'entraîner. Ça va, parce que moi j'ai rêvé que j'étais moche. C'est encore plus traumatisant. Hey, mais c'est mon portable! Ah, je suis trop désolée! Quand je suis somnambule, ça redevient une majorette! Elle est somnambule et en plus majorette. Il n'y a que moi qui ai obtenu le droit d'avoir un portable, alors si jamais tu y retouches, je peux t'assurer que tu vas t'en souvenir! Salut les supporters! J'espère que vous êtes tous d'attaque ce matin. Spaghetti! Spaghetti! Qui veut des bons spaghettis bien chauds? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Votre petit déjeuner. Des pâtes au petit-déj? Vous allez devoir faire le plein d'énergie avant de relever les défis. En effet, il va falloir vous donner à 200% parce que c'est le sport qui va être à l'honneur aujourd'hui. Tu es conscient que 200%, c'est mathématiquement parlant impossible. Tais-toi et mange. Tu gaspilles tes forces à raconter n'importe quoi. Et des forces, tu vas en avoir besoin. Pour vous mettre en jambes, vous allez courir. C'est tout ce que vous avez dans le ventre. Secouez-vous. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Après avoir mangé des spaghettis et couru pendant 1 heure, je suis plus bonne qu'à dormir. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un brin d'herbe? Du gazon artificiel. Ouh, c'est un décor. Les épreuves d'aujourd'hui vont nécessiter de la sueur, des tripes, du cœur et de la sueur. Tu as dit sueur 2 fois. C'est parce qu'il n'y a pas que la vôtre que vous allez devoir gérer. Il y aura aussi celle du chef ici présent. Le premier défi consiste à le pousser sur toute la longueur du terrain et comme il vient d'avaler un gros pot de piment rouge, il transpire comme s'il sortait de sauna. Il va falloir pousser le chef comme un vulgaire pantin déguisé en footballeur. Me traite pas de pantin! Il n'est pas question que je mêle ma sueur à celle d'un piment géant. Pense un peu à l'équipe. Alors s'il te plaît, remue-toi un peu et va pousser ce fichu pantin. Je vous ai dit de pas me traiter de pantin! Vous pouvez vous débrouiller sans moi. Là-dessus, je suis d'accord avec les Shona. Remue ta carcasse. D'accord avec les Shona? Oh, ils ont enfin changé d'avis. Ah, c'est comme si le même jour je fêtais Noël, le 1er de l'an, mon bac, mon permis de conduire et mon anniversaire. C'est bon de se faire pardonner. Quelle bande de nuls! Même un jour de congé, je peux faire mieux que ça! On me parle pas comme ça, ok? Désolé, pantin, mais quand on me chauffe, je peux plus me contrôler. Franchement, ils sont trop bizarres ces pneus de bagnole! J'ai les pieds complètement coincés! Non, sérieux? J'en suis désolé. J'ai hâte de voir les pièges à souris en action. Ça vous fera les pieds. Je n'ai jamais vu une équipe de football faire ce genre d'exercice à l'entraînement! Et moi non plus, mais il nous restait du fil barbelé et de la boue depuis les défis sur le film de guerre. Et ça m'a paru amusant. Pas vous? C'était franchement naze. Et d'ailleurs, qui a gagné? Nous allons voir. 3 divisé par 5...
Personne. Quoi? C'était juste pour savoir quels candidats allaient s'affronter au cours des véritables épreuves suivantes. Elles seront réparties dans 4 disciplines et elles opposeront les sportifs en herbe qui s'affichent sur l'écran. En herbe? Il y a un défi jardinage? Ok, ça signifie apprenti sportif, je le savais! Mais s'il y avait un défi jardinage, je serais un adversaire imbattable. C'est vrai, personne ne peut rivaliser avec mes tomates vertes. À la droite du ring, appartenant au gros bras cassé, c'est la bombe platine, le canon en mini-jupe et bottes en cuir, l'œil au beurre bleu ciel, Et à la gauche du ring, appartenant aux électro-barjots, le blaireau bien rasoir, le poids-plume des poules mouillées, la grosse tache à tête de vache. On dirait que c'est toi. Pourquoi? Parce que Tania et toi, vous avez terminé dernier de l'épreuve du matin. Loser contre loser. Mais nous allons faire de vous deux des joueurs hors pair. Mets-moi mes gants. Mais une minute, ils sont en guimauve. Au cinéma, on évite d'abîmer la jolie frimousse des acteurs. Et comme dans la pure tradition des films de combat, vous vous affronterez au ralenti. Je vais te faire mal. Wow! Prends ça! Comment est-ce qu'il arrive à faire ça? C'est qu'il a l'habitude d'en prendre plein la tête. Oh, c'est pas une friandise, c'est un gant de boxe! Audrey, ton... Sois plus agressive! Quoi? J'adore quand tu parles comme ça. Mon petit copain va être trop content de recevoir de mes nouvelles! Qu'est-ce que... Deuxième round! Oh, j'aurais dit à sa place. Ouais, vous êtes jaloux, c'est tout. Allez, mon lapin! Bouge ton corps pour faire bouger le score! Ah, merci les chenards. C'est sympa de... 2, 3, Relève-toi, Aaron! 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le vainqueur est Harold pour les électro-barjots. Mais je l'ai mis KO? Et moi, je lui ai mis des points en plus pour ses superbes mouvements au ralenti. Et j'ai dû te sanctionner pour morsure. Ce n'est pas très sportif de ta part, Miss Tyson. J'ai été flouée! L'arbitre doit payer! Calme-toi, tigresse! Hé, mais c'est une mini-raquette de tennis. Alors, elles sont où les balles miniatures? Et comment ça se fait que le filet soit si haut? Tu es sur un cours de badminton, Justin. Il n'y a jamais eu de film de sport sur le badminton. Ce serait trop nul à regarder. Il y a un film de sport sur le badminton qui est passionnant à regarder et qui a pour acteur le très talentueux moi. Avec grand plaisir, j'aimerais beaucoup rejouer ma plus grande scène. Il faut que je vous dise une chose. Vous êtes les meilleurs joueurs de badminton que j'ai entraînés de toute ma carrière. Vous êtes comme mes enfants. Montrez au comité olympique qu'on a droit à une chance. On n'est pas le parent pauvre du tennis, mais le parent riche. Oui, son oncle millionnaire. Alors tous à vos raquettes et mettez-leur une bonne volée. Non seulement c'est un animateur de télévision extraordinaire, mais c'est aussi un grand acteur. Les deux adversaires qui s'opposeront dans cette deuxième épreuve sont Berthe et Marilou. Moi contre elle? Trop facile. Qui? Attrape le petit oiseau. Je vais lui voler dans les plumes. Tu vas gagner, Berthe! Il est vivant! Non, empaillé et il a un sifflet. Ça te va, vilain petit canard? Bon, à Marilou de servir.
Wouhou! Vas-y, montre-lui qui est la patronne. Allez, on l'encourage. Lâche-toi, Marilou, pas de pitié. Fais-lui avaler une grosse tartine de déconfiture. Tes chances de victoire sont aussi réelles que ton petit Pas mes cheveux, pas mes cheveux. Nous avons une gagnante! Ouais, bravo, Vert. Super! Elle n'est pas jolie, mais son revers est canon. D'accord, tu as peut-être gagné ce match, mais tu n'as toujours pas de mec. Tu dis ça parce que tu ne supportes pas que je sois une super majorette. D'ailleurs, tu ne peux supporter personne dans le groupe. Excuse-moi. Pourquoi est-ce que tu ne l'admets pas? Tu préfères qu'Audrey nous fasse écouter sur son portable toutes les horreurs que tu as dites sur nous? Tu as touché à mon portable? Pourtant, je te l'avais interdit. Eh bien, tout est sur le site de Ciné Défi Extrême. Tout ce que tu as confié à ta cousine quand tu avais passé cette soirée au spa. Oh, le vilain petit canard vient de porter un méchant coup à sa rivale. Ça va mal se terminer. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi. Je vous avais dit qu'il y allait y avoir du sport dans Ciné Défi Extrême. Tu as dit des choses méchantes sur moi? Je veux absolument voir ça. Non. Allez, Audrey, toi aussi t'en as envie. D'accord, mais seulement parce que j'estime que vous avez le droit de savoir. Il n'y a rien d'intéressant, vous allez vous ennuyer. Marilou, elle a la qui lui colle à la peau. Tania, elle a le cerveau d'une et encore, quand il est pas parti faire les boutiques avec Justin, le mannequin qui se défile. Ou Hugo, il adore jouer les caïds. Mais quand Audrey était là, c'était un vrai petit toutou qui se laissait mener par le bout de son Berthe, elle porte une queue de cheval, pas étonnant vu qu'elle a une tête de jument. Et Harold, j'ai un ticket avec ce petit débile, mais il a autant de chance avec moi que de trouver les 6 bons numéros du loto. Trop drôle! Vous comprenez pas? Comme j'étais plus dans le jeu, je pensais pas que j'allais être filmé. Et alors, tu pensais ce que tu disais? Je croyais que c'était pour blaguer. Oui, je rigolais et j'ai voulu vous en faire profiter, alors? Elle est trop bonne, ma blague, hein? Les Shona n'a fait que dire la vérité. Je ne vois pas où est le problème. Moi, je fais ça tout le temps. Elle te trouve méchante et ça te fait rien? Absolument rien. Oh, c'est vrai? Je te remercie, ma sœur. Oh, calme-toi. C'est pas pour autant qu'on va devenir amis. Silence! Le score étant de 1 à 1, la tête de série, Audrey, va essayer de prendre l'avantage en disputant l'épreuve de lutte gréco-romaine avec Hugo! Le joueur qui marque plus vite que son ombre. Je suis pas du tout le genre à craquer pour un tatoué rouleur de mécanique qui transpire le danger par tous les pores. Je suis une fille bon chic, bon genre, bien comme il faut, et taillée pour la compétition. Ah, c'est clair que c'est une nana qui a tout ce qu'il faut et qui est super bien taillée, mais je mange pas de ce pain-là, même s'il doit être délicieux. Rappelez-vous l'histoire entre Loïc et Joël? Ça craint. Pense à la compète et seulement à la compète. Oh, et attendez, on doit faire de la lutte gréco-romaine dans une piscine à balles? Depuis combien de temps elles n'ont pas été lavées? Depuis toujours, on les a dénichés dans une vieille brocante, au milieu des mythes et de vieilles toiles d'araignée. Place au combat! Qu'est-ce qui t'arrive, Hugo? Tu ne sais pas nager? Regarde! Ah! Le grand méchant requin à couche qui latte! Bats-toi si tu es un homme! C'est bon, je suis plus là pour faire joujou. Loïc et Joël, Loïc et Joël. Une couche culotte et maintenant un biberon, et pourquoi pas un mouflet? Je m'incline. Et nous avons une gagnante! Ouais! Maintenant tu fais moins le malin! C'est moi la championne du monde de lutte ballo-romaine!
Ouais, je crois que c'est à cause de ce gamin qui m'a appelé maman, ça m'a complètement déconcentré. Quoi? C'est moi qui te fais marrer? Eh ben bouge pas, je vais te faire passer l'envie de rire. Faisons un point sur le score avant d'avoir l'ultime épreuve de notre tournoi sportif. Les bras cassés mènent par 2 points à 1. Pour le dernier face-à-face, les candidats vont se livrer à un concours de panier. Le point sera donné au panier le plus créatif. Faites le show devant les caméras. Je compte sur toi, Justin, et sur toi aussi, Léchona. C'est toi le meilleur! Quel hypocrite! Je gagnerais peut-être pas au loto, mais en tombant sur une femme comme elle, on ne tire pas le bon numéro. Faire le show devant les caméras, tout ce que je veux, c'est me planquer sous une couverture jusqu'à ce que le jeu soit fini. Est-ce que quelqu'un a déjà marqué un panier sous une couverture? Au moins, ce serait créatif. Attention, vous allez voir comment je vais allumer les électros avec ce coup de génie. Et regardez bien. Ouh, ah. Attention. Ah, ah. Et voilà. C'est pas parce que tu t'es servi de la perruque de Marilou que t'as marqué un point qui décoiffe. Ils ont déjà les bras cassés, mais après ce que je vais faire, ils vont en avoir le souffle coupé. Ouais, c'est très créatif. Et grâce à Léchona, les électros ont rattrapé leur retard. Par conséquent, préparez-vous à disputer un défi décisif extrême. Vous allez assister à la bataille des batailles, au règlement de compte que le monde entier attend avec impatience, à une compétition tellement intense, tellement acharnée, tellement... À coup, je sais pas que ça à faire. Quoi? Des pompons? Là où il y a des pompons, il y a aussi des pom-pom girls. Sauf que cette fois-ci, c'est vous qui allez les faire. Chaque équipe va devoir mettre au point un numéro en l'honneur de la personne qui le mérite le plus. Oh, je sais! On va célébrer Norbert Swindlow, Qui ça? l'inventeur du pompon. Ah, Faudrait faire un truc pour moi. Tu rigoles. Ou plutôt pour le proviseur de mon lycée, ma mère ou les Shona. C'est ce qui s'appelle un coup bas, Hugo. Et pendant qu'on perd notre temps, les autres se préparent à l'attaque. Reprise! À vous de jouer! voilà, Louis, tu sais... Audrey est super. Avec son téléphone, c'est une vraie femme d'affaires. Tania et Justin sont peut-être bêtes, mais s'ils m'appelaient Frangine, je serais satisfaite. Marilou, reine de pique. Bien qu'elle soit chauve, elle reste toujours chic. Hugo et Bert, ils font la paire. L'un est dur, l'autre molle, mais ils savent y faire. Quant à mon Harold, il est hors du commun. Il est maigre et débile, mais je l'aime bien. Wouhou! C'était soit le truc le plus super, soit le plus ringard que j'ai jamais vu. Ouais, t'as vraiment assuré comme une chef. Les bras cassés ne peuvent pas nous égaler. Époustouflant! L'interprétation, le sens artistique, sans parler du don pour la flatterie! Nous avons des gagnants! Bon, les perdants, vous me retrouvez au théâtre. Prépare mon lit, cousine, car les Shona, la langue de vipère, rentre à la maison. Ainsi, les électros, vous avez encore perdu. Ça doit être dur, d'autant plus que vous avez été traîné dans la boue par votre propre coéquipière devant les internautes du monde entier. Hé, j'ai assez de problèmes sans que tu aies besoin d'enfoncer le clou, ok? Marilou, tu dois te sentir vraiment nul après ta défaite humiliante face à Bert sur le court de badminton. Marilou, Désolée, j'essaie de me rappeler ce que ça fait de se sentir nul. tu n'as qu'à demander à Hugo, étant donné qu'il a perdu face à une fille à la lutte gréco-romaine. C'était pas face à une fille, mais à Audrey, ça n'a vraiment rien à voir. Harold, je dirais que tu es le seul du groupe qui ne soit pas en danger. Eh bien, Louis, Oh, personne n'a envie de savoir. Attrape la statue, plutôt. Moi aussi, le requin à couche-culotte. Les Shona, je regrette, mais... Attrape! Ouais! Quoi? Vous allez oser m'éliminer, moi?
C'est vrai qu'elle nous a insultés. Et qu'elle m'a traité de numéro porte-malheur. Mais sa petite chanson était... On comptait pas sur elle, mais elle a montré qu'elle avait du cœur, des tripes, du cran et une capacité à rebondir. On se croirait dans un film de sport. En vérité, on ne peut pas dire qu'elle m'a vraiment démoli. Ok, elle a toujours de l'emprise sur moi. C'est plus fort que moi. Je suis un esclave de l'amour. Marilou, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu pourras toujours compter sur moi. Mais surtout, ne le dis à personne. Si jamais cette séquence est diffusée sur le site, je dirais qu'elle a été trafiquée. Tiens, garde ça en souvenir de moi. Et la prochaine fois qu'on se verra, essaie d'être aussi mal coiffé qu'aujourd'hui. Waouh! Marilou a mis les voiles. La reine de pique a terminé sur le carreau. Est-ce que l'échelon sera capable de boxer dans la catégorie des gentils? Audrey et Hugo vont-ils s'embrasser ou remonter sur le ring? Est-ce que je vais mettre le chef KO avec un super coup de poing? Réponse dans le prochain épisode de Ciné Défi Extrême! Ma copine Maya, elle est formidable. Toujours à fond pour essayer de protéger l'environnement. Et comme elle a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole, elle sait que son argent sert par exemple à financer des panneaux solaires dans notre ville. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Faites confiance à votre instinct. Avec le nouveau Gillette Labs, sa barre exfoliante unique élimine les impuretés et prépare la peau pour un rasage exfoliant sans effort, en un passage. Quand on est en confiance, on va plus loin. Gillette Labs, garantie à vie. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses on clover. Mr. Sandman. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La dernière fois dans Ciné Défi Extrême. L'épisode était consacré aux films de sport et c'est avec détermination que nos candidats se sont lancés dans la compétition, n'hésitant pas à mouiller les maillots. Cependant, Léchona était bien embêté lorsque sa tirade sur ses compagnons d'infortune s'est retrouvée sur le téléphone multifonction d'Audrey. Au final, c'est Marilou, la reine des sans-cœurs, qui a dû faire ses valises. Elle a rendu sa perruque et a disparu. Et oui, en parlant de ça, nos candidats risquent bien de s'arracher les cheveux, car aujourd'hui, nous allons faire le meilleur film d'espionnage jamais réalisé. Et je peux vous dire que la journée sera pleine de surprises en tout genre. Et c'est tout de suite dans Ciné Défi Extrême. Hey, what's up? I'm here to slay. Don't know why the rest even bother to stay. I know the game and I brought the skill. Crushing players' dreams, yeah, you know the drill. Si je continue à ce régime-là, je serai tellement mince qu'on pourra me faxer. Oh,
Oh, franchement, vous êtes pas très sympa. Non, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous restez bloqué sur ce mensonge pour lequel je me suis déjà excusé 1 million de fois. En parlant de millions, ce qui est clair, c'est que les Shona n'en verra jamais la couleur. J'ai mis tous mes avocats sur le coup. Même mes propres coéquipiers? Mes frères? Vas-y les Shona, vas-y les Shona. Fais gaffe, tu risques des courbatures avec autant d'enthousiasme. Moi, je fais confiance à personne de toute façon, alors bon. Coéquipier ou pas, c'est la même chose. Super! Ça fait chaud au cœur, vraiment. Porte! C'est moi, Tania! Mais on s'est vu ce matin! Tu te souviens pas? Rencontre du 3e type, il y a une poignée. Ah oui, c'est vrai! Tentative d'intrusion. Accès non autorisé. Mais qu'est-ce que... Hugo Chou! Hugo Chou. Tous aux abris! Mais qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir! J'ai toujours su que les producteurs étaient méchants, mais maintenant je crois qu'ils essaient vraiment de nous tuer. Si vous voulez mon avis, c'est une conspiration pour... Hé, il est où, Harold? On va tous mourir! Berthe, écoute-moi, tout va bien se passer. Essaie de te détendre en regardant mon beau visage et mes yeux couleur bleu lago. Oh, je suis devenu repoussant! Oh non! Pas question que je me laisse abattre comme ça. Ah, mon œil! Le seul organe que je n'ai pas assuré! Je suis vraiment désolée. Ça va quand même? Ah! Ma peau est aussi fragile que celle d'une pêche. Il faut que j'évite que ça gonfle. Il me faut un glaçon! De la glace! C'est fini! Je suis une bête immonde! Plus personne ne voudra m'engager maintenant. Ma carrière de mannequin est fichue. Je n'ai plus qu'à me faire embaucher dans un cirque en tant que bête de foire. Hé! Où est mon téléphone multifonction? Oh, t'essayes encore de me le voler, hein? Mais non, j'ai juste ramassé avant de te rendre. Je te promets. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde impitoyable des grands films d'espionnage. Gazen et Gazou. C'est quoi ça? Pourquoi tu prends un accent arabe? Arabe? N'importe quoi, c'est japonais. Non, je dirais suédois. Allemand. Pour moi, ça fait plutôt italien. Allô? C'est un accent russe. Je sais quand même ce que je fais parce que je suis acteur, moi. Ah ouais. N'importe quel espion dans un bon film d'espionnage doit au moins avoir 3 compétences essentielles. Premièrement, il doit savoir comment désactiver une bombe. Deuxièmement, il doit savoir comment s'échapper d'un bâtiment qui explose. Et troisièmement, il doit être en mesure d'imiter parfaitement un accent étranger pour faire croire aux autres qu'il parle la langue. Exactement comme mon génialissime accent russe. Il nous faudra maîtriser au moins 2 de ces compétences pour le défi d'aujourd'hui. Je vous laisse deviner lesquelles. Allez, un petit indice. Ce n'est pas la 3e et dernière aptitude. Wow! Est-ce que quelqu'un s'y connaît en matière de bombes? Oh, moi oui, je connais. Une fois, j'ai participé à un spectacle sur l'écologie qui s'appelait les 3 R. Moi, j'étais recyclage. Et ma meilleure amie, Laurie, était réduction. Elle s'était verni les ongles de la même couleur que moi. Enfin bref, il y a eu que 3 spectateurs et le metteur en scène a dit que c'était de la bombe. Alors oui, je m'y connais un peu en matière de bombe. Monsieur, je sais tout faire mieux que tout le monde là-bas. Il a pas intérêt à s'approcher de la bombe. Et toi, si tu désactives les bombes comme tu déjoues les pièges et les embuscades, on est tous morts. Oh, et au fait, une dernière chose. Comme j'en ai marre de vos équipes minables et pitoyables, j'ai décidé de les dissoudre. Désormais, c'est du chacun pour soi. C'est beaucoup mieux comme ça. Allez, maintenant je vous laisse vous débrouiller. Et que la mission secrète commence. Mais si on n'est plus dans la même équipe, on peut plus s'échanger nos rouges à lèvres. Oh, j'adorais celui au fruit de la passion. Oh non! Quoi? Ils cassent les équipes après tout ce qu'on a enduré ensemble. Quand l'école est finie, on est toujours ensemble. Dans un endroit qui nous plaît. J'ai 16 ans, la vie me tend les bras et j'ai un job. C'est un truc vraiment fou.
on sort de là maintenant? Il doit y avoir une sortie par là. Aïe! Oh, j'en ai marre. Le GPS indique qu'il y a une issue dans cette direction. En temps normal, je ne me fie pas trop aux nouvelles technologies, mais vu les conditions, je vais faire une exception. Chérie, laisse-moi te dire que cette direction ne te mènera nulle part si ce n'est un chagrin d'amour. Ah! Par ici. Bien joué, Justin. Quel œil de lynx! Maintenant que je ne suis plus qu'une monstrueuse bête de foire, il va falloir que j'utilise mon cerveau si je veux gagner ce jeu. Tu m'entends, cerveau? Oui, oui, c'est à toi que je parle. Oh, c'est génial! Ça ressemble drôlement au décor de ce film d'espionnage incroyable. Tu l'as vu, l'ultime ultimatum? Vous ne trouvez pas que je suis beau en bleu? Bon, alors, pour la première partie de l'épreuve de film d'espionnage, vous voyez cette bulle de verre au milieu de la pièce? Vous allez devoir prendre ce qui se trouve à l'intérieur, parce que vous allez en avoir besoin dans la deuxième partie de l'épreuve. Ok, no problemo, un coup de coude et c'est bon. Ah éventuellement, je peux peut-être finir. Donc, vous devrez prendre ce qui se trouve à l'intérieur, mais sans déclencher l'alarme. Et attention, ces rayons laser sont tranchants, ça vous découpe un bras tout net. Oula, moi je suis plus jolie tout entière. Ça va pas être évident de passer là-dessous avec un si généreux. Cerveau, tu n'as pas une idée? On y va ensemble, ma meilleure copine. Tout ça, c'est ta faute. Non, c'est ta faute à toi. Et franchement, comme meilleure copine, y a mieux. La première des conditions dans une relation d'amitié, c'est de ne pas laisser sa meilleure amie coincée entre un tas de rayons laser très dangereux. Ah oui, et tu connais la deuxième condition dans une relation d'amitié? La même que la première condition. Oh, si j'étais un loup, je hurlerais. Oh, et puis zut. Au secours! À l'aide! S'il vous plaît! Quelqu'un, venez m'aider! Oh, cerveau, maintenant tout repose sur toi. Je sais que tu n'as jamais vraiment beaucoup servi ces quelques 16 dernières années, mais écoute-moi, je sais que tu peux réfléchir. Ah, oh. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus intelligent. Eh oh! Roméo, je suis là! Arrête de rêvasser et aide-moi à me sortir de là! Oh, doucement, doucement! Pas trop vite! Ouf! Là, j'ai eu chaud. Avantages et inconvénients du métier de bête de foire. Plus les voyages, moins la femme à barbe. Vous devez admettre que c'est sympa quand même. Tous les trois, on forme une belle équipe. C'est nickel pour résoudre les Tous problèmes. les trois, c'est vite dit. Il y en avait un qui était bien trop occupé à regarder une certaine fille pour penser à nous aider. Les gars, concentrez-vous. Comment on sort d'ici? Vas-y, un premier. Oh! Hey, fais gaffe! On pourrait faire une alliance secrète. Si on ne vote pas les uns contre les autres, on sera tous les trois en finale. Même s'il y avait un autre exemplaire du Treskilling jaune de 1855 à gagner, jamais je ne m'associerais avec lui. T'es vraiment complètement tordu. Le Treskilling jaune de 1855, c'est le timbre le plus rare du monde. Il vaut plus de 2 millions de $. Si je l'avais, j'aurais pas besoin d'être là à faire le et à écouter ces idioties. Harold, oublie tes saletés de timbre. 4 mots. 1 million de $. Et ben voilà, vous voyez, c'était pas compliqué. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Prends un truc que t'as sous la main et casse la bulle de verre. Il doit pas y avoir d'autre protection vu qu'il y a déjà les rayons laser. Je regrette, mais je ne suis pas d'accord. À mon avis, il est fort possible que la bulle soit piégée. N'écoute pas cet imbécile, il dit n'importe quoi. Prends ce que t'as sous la main et donne un grand coup de dent. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle écoute mes bons conseils d'expert et elle reste hors de danger. Incroyable! Y a rien qui me batte autant qu'une fille qui maîtrise aussi bien une pure attaque du dragon tournoyant. Après cette démonstration magistrale d'art martial, Audrey passe largement en tête de mon classement des gens qui méritent le respect. C'est bizarre. Il n'y a qu'une espèce de gros pistolet et une pince coupante. Pour s'échapper d'un bâtiment sur le point d'exploser. Explosion dans 10, 9, 8, 7, 6. Ah, c'est bizarre. Il n'y a qu'une espèce de gros pistolet et une pince coupante. Pour s'échapper d'un bâtiment sur le point d'exploser. Explosion dans 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tu vas me manquer. Non, c'est toi qui vas me manquer. Tout
Ton joli sourire va nous manquer à tous, beaux gosses. Je suis bien trop cultivé pour mourir. 3, 2, 1... Je vous ai bien eu. Ah, si vous aviez pu voir votre tête, ça n'a pas de prix hilarant. Ah, j'y crois pas. Je tenais à préciser pour éviter toute confusion que ce geste envers Hugo n'était qu'une petite tape amicale. J'ai bien vu qu'il avait super peur. Si je ne l'avais pas pris dans mes bras, il serait probablement mort de trouille. Je sentais son petit cœur qui battait tellement vite. Tellement... Ah. Non, une tape amicale. C'était juste une petite tape amicale. Je sens qu'Audrey est juste à un cheveu de me supplier qu'on se remette ensemble. Vous allez voir. Vous aurez besoin du pistolet à filin et de la pince coupante pour le deuxième défi d'espionnage. Par contre, il appartient à la reine du kung-fu, j'ai nommé Audrey, de décider si elle veut faire profiter les autres candidats de ses outils ou pas. Oh, et au fait, le premier compte à rebours n'était qu'une mise en jambe. Le véritable compte à rebours commence maintenant. 30, 29, 28. Tu veux bien être ma meilleure copine pour toujours? Pourquoi? Parce que si tu acceptes, alors même si tout explose et qu'on meurt, on sera toujours les meilleures copines du monde. Et qu'est-ce qui vous a fait croire que Louis était sérieux cette fois-ci? Personnellement, j'ai aucune envie de rester là pour le savoir. On peut utiliser le pistolet à filin pour sortir d'ici, mais il faudrait une structure en face pour accrocher l'autre bout et faire une tyrolienne. Et ce bâtiment là-bas, ça pourrait faire l'affaire? Qu'est-ce qu'on attend alors? Sortons vite d'ici! Pas si vite. Je vous rappelle que c'est moi qui ai les outils, alors qu'est-ce que vous êtes prêts à me donner? Tu plaisantes, j'espère. Tu es en train de marchander alors que nos vies sont en jeu? Oui. Et faites-moi de bonnes propositions, j'ai déjà un téléphone multifonction. Tu veux mon flacon d'illuminateur de teint? La papaye, c'est excellent pour embellir une peau terne et fatiguée. Qu'est-ce que tu dirais de ma figurine de Transistor Man dans sa boîte d'origine? Mon costume de sirène? Quoi? Je jouais une sirène dans la pièce de théâtre de l'école. La vache. Désolée, mais aucune de vos offres minables ne m'intéresse. Mais qu'est-ce que tu veux alors? On a presque plus le temps, l'horloge tourne. Alors je veux partager l'argent moitié-moitié si c'est l'un d'entre vous qui gagne le jeu. Quoi? Je savais qu'il y avait une bonne raison pour qu'on choisisse Audrey. Elle est calculatrice. J'adore les gens calculateurs. Très bien. Ok. Bon, d'accord, vas-y. Sage décision. Comment on va faire pour tous descendre sur la même corde? Ma ceinture! Tenez-vous à moi. Avec plaisir, ma jolie. Allez, vite, vite, vite! Préparez-vous au feu d'artifice! Oh! C'était encore une fausse alerte! Ça ne m'étonne pas de Louis, on aurait dû s'en douter. Vous êtes drôle. Vous croyez qu'on a le budget pour faire exploser tout un bâtiment? Oh, il faut bien rigoler un peu, non? De temps en temps. En tout cas, moi j'aime bien. J'ai failli faire pipi dans ma culotte. Ouais! Pas moi! Ok, les enfants. Vous êtes prêts pour le prochain défi à gros suspense? En face de vous, vous voyez 7 bombes. Vous allez devoir les désactiver avec l'outil que vous avez récupéré lors du défi précédent. La pince coupante. Oh, attendez. Ce n'est pas Audrey la seule personne à avoir eu la pince coupante? Bon, eh bien je crois que tous les autres vont devoir trouver un autre moyen pour couper les fils. Avec ça, débrouillez-vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux avoir le schéma de construction de la bombe? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi par hasard? Est-ce que je porte la tenue adéquate pour désactiver une bombe? Sinon, où est-ce que je peux trouver des vêtements appropriés? Rose bonbon de préférence parce que cette couleur va tellement bien avec mes cheveux. Parfait. S'il n'y a pas de questions, qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Oh oui, une dernière chose. Ces tonneaux sont remplis de la substance la plus nauséabonde, à l'odeur la plus répugnante qui existe sur cette terre. Ouais, vous l'avez deviné, ce sont des bombes puantes à retardement. Pire que l'odeur des pets de Gontran? Oui, assurément. Eh oh, chef! Tu peux pas le faire tout seul. Je suis occupé. Et bonne chance, parce que cette fois, je crois que vous en aurez vraiment besoin. Regardez tous ces fils de toutes les couleurs. Celui-là, il va avec mon vernis de doigt de pied. Celui-là, c'est la couleur de mes yeux. Oh, celui-là, il va avec mes
les cheveux. Un premier de la classe comme toi, ça doit bien savoir quel fil couper, non? Et un apprenti gros dur comme toi, ça doit bien savoir comment désamorcer une bombe puante, non? Oh là là, notre alliance, elle est en train de tourner en eau de boudin. J'envoie la photo de la bombe à mes avocats. Ils vont me mettre en rapport avec un spécialiste du déminage en moins de 2. Comment ça, partir en vacances? Mes avocats n'ont pas à partir en vacances quand j'ai besoin d'eux. Surtout avec le prix faramineux que mon père les paye pour faire ce sale boulot. Bon, allez, cerveau, il est temps de se mettre au travail. Une poule sur un mur qui picote. Oh, je ne me souviens plus bien de la fin. Cerveau, ce n'est pas le moment de me jouer des tours. C'est le fil bleu. Comment est-ce que tu le sais? De toutes ces couleurs, c'est celle qui est la plus tendance. Hé, tout le monde! Tania dit qu'il faut couper le fil bleu. Ok. Bon, écoute, vas-y en premier et on te regarde. Tu peux lui passer la pince coupante? Allez, vite! Qu'est-ce que tu veux d'autre? De toute façon, si la bombe explose, on va tous puer. Et toi aussi d'abord. C'est vrai, tu n'as pas tort. Elle a réussi! Ma meilleure copine a réussi! Je suis tellement désolée d'avoir douté de toi! Oh ouais! Vas-y, respire, on est tiré d'affaire. Eh, c'est pas le moment de faire la fête. Il nous reste encore 6 autres tonneaux et on n'a plus que 53 secondes pour s'en occuper. Le fil bleu, faut couper le fil bleu. Ça y est! Et ça y est! Ça y est! Ça y est. Ça y est. Hop, ça y est! On a réussi! Je suis tellement intelligente! Cerveau, tu vois, je crois que c'est le début d'une longue histoire d'amitié entre toi et moi. Attendez, si on a désamorcé les bombes, pourquoi on entend toujours le compte à rebours? C'est pas possible! Cerveau, c'est fini entre nous. Quoi? Vous ne croyiez quand même pas qu'on allait connecter toutes les bombes de la même manière? Ça aurait été bien trop facile pour notre équipe technique et pas vraiment drôle pour moi. La soupe à la tomate, c'est très bon pour la peau. La vitamine C contenue dans les tomates stimule le collagène et améliore la texture de la peau, ainsi que sa tonicité. Avec un visage aussi laid et difforme, je vais avoir besoin de tous les conseils de beauté possibles. Ravi que ça vous plaise, parce que c'est aussi le repas de ce soir. Excusez-moi. J'ai pas droit à un bain désodorisant, moi aussi. T'auras le droit de faire trompette quand t'annuleras l'accord de partage de gains. Alors là, tu peux toujours rêver. Ah, comme tu veux. Si tu préfères passer le restant de tes jours à sentir mauvais, c'est ton problème. D'accord, j'annule le marché. Alors, est-ce que tout le monde s'amuse bien? Audrey et Tania, en tant que grande gagnante des épreuves du jour, c'est vous qui allez être récompensés avec un magnifique voyage, tout frais payé à... Milan? New York? Le centre commercial? Quoi? Il paraît que c'est un endroit magique où tous les rêves se réalisent. Jolie tentative, mais non. C'est un voyage tout frais payé dans une usine de fabrication de fromage. Pendant votre visite, vous aurez l'opportunité de goûter à toutes sortes de fromages divers et variés. Le fromage blanc, le bleu et même celui qu'on trouve entre les doigts de pied, qui n'est pas vraiment un fromage, mais qui sent au moins aussi fort que les autres. C'est génial, hein, Audrey? On va partager un super moment ensemble. Premièrement, je ne supporte pas les produits laitiers. Deuxièmement, je ne t'aime pas, tu m'énerves. Et troisièmement, je n'arrive pas à joindre mes avocats pour qu'ils me sortent de ce jeu débile. Hé, Louis! Combien de temps on va devoir mariner là-dedans pour que l'odeur s'en aille complètement? Oh, je dirais encore une bonne douzaine d'heures. Le temps des équipes est terminé. On verra bien comment nos amis à l'odeur fétide s'en sortent dans le prochain épisode de Ciné Défi Extrême.